Bonjour à tous, alors donc aujourd'hui le thème sera une parole peut construire ou une parole peut détruire. Et ça remonte déjà dès à notre enfance. On peut voir des fois des parents qui disent à leur enfant, par exemple le père dit à son enfant t'es comme ta mère, et la mère dit à son enfant bah, t'es comme ton père. Et certains enfants se sentiront frustrés, d'autres passeront outre. Aussi des fois des parents qui se disputent devant leur enfant, et l'enfant n'assimile pas la même chose qu'un adulte. Donc ce qui se passe, c'est que s'il y a divorce, des fois l'enfant se sent coupable de ce divorce. Donc selon nos paroles sont comment dire, mesurées même. Parce que si vous regardez le reflet des fois de vos enfants qui disent des gros mots, ou des fois quand on voit la maternelle, les enfants se font du mal gratuit. Et des fois les enfants, ben, ça passera, et d'autres, toute leur vie va faire qu'il y aura un blocage. Parce qu'on lui a dit t'es patate, t'es moche, t'es ci, t'es ça. Et l'enfant va quelque part garder ça au fond de lui, ces paroles. Donc, des fois, il ne faut pas s'étonner que si on voit des adultes qui ne fonctionnent pas dans leur vie professionnelle, dans leur vie de couple, ou dans leur vie humaine, ou même spirituelle, parce que les paroles sont destructives. Et tout ça remonte déjà au temps de la Bible, hein, au temps d'Adam et Ève, au temps du diable, en fin de compte, hein, le père du mensonge, hein, voilà. Aussi des paroles où on va mentir, des paroles de grossièreté, des paroles violentes, des paroles mensongères, voilà. Donc toutes ces paroles-là ne font que nous autodétruire automatiquement. Et pourtant, on a tout pour changer ça. C'est si simple de dire oh t'es jolie aujourd'hui. C'est si simple de dire le mot je t'aime. C'est si simple de dire des compliments. Non, on va préférer t'as vu l'autre, le critiquer, ou l'abaisser, ou voilà, toujours des mots non pour élever la personne mais pour la détruire. Et c'est dommage parce que notre façon d'être fait que la Bible nous dit tout simplement que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc ça montre bien que tout ce qui est rajouté, déjà, la parole elle est déjà déformée. Ensuite, regardez, l'homme a dompté tout animal sur cette terre. Il n'a pas arrivé à adopter sa propre langue, parce que sa langue est une épée à double tranchant, ou sa langue est comme du poison. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer tout cela. Vous avez la possibilité de travailler votre langage, de dire oui, sans vous rendre compte, parce qu'on est baigné dans ce monde d'illusions, dans ce monde de fourberie, dans ce monde de toujours prôner la personne et se mettre en avant, le moi, ou se placer en avant. Donc si un jour vous rencontrez quelqu'un qui se place pas en avant, déjà, c'est parce que cette personne déjà, elle a été déjà, dès son enfance, détruite par les paroles. Donc aujourd'hui, vous avez une arme puissante dans votre main, je dirais plutôt dans votre bouche, c'est la parole. La parole, elle peut être porteur de vie ou de mort. La parole peut être bénédiction ou malédiction. Mais la parole, surtout, peut reconstruire, tout simplement des fois avec le mot « je te pardonne ». Vous voyez, c'est ça les paroles vraies, naturelles normalement. Mais malheureusement, aujourd'hui, bah, on préfère se mélanger dans la masse et être ce qu'on est, malgré que c'est qu'une illusion, qu'un masque. Donc moi je vous invite à retravailler votre parole, et je peux vous dire que ça fait beaucoup plus de bien que vouloir toujours être le premier, de faire rire, de se moquer des autres. C'est quand même plus beau d'être plein de compassion, plein d'attention, et de dire une parole d'encouragement. Voilà, que vous soyez bénis dans le Seigneur. Et je vous dis franchement, regardez, examinez-vous des fois, entendez-vous même vous parler, et vous verrez, vous serez surpris. Que Dieu vous bénisse.